Aujourd'hui, on aborde comment manger pour créer de la masse musculaire pour que tu puisses faire tes WOD en RX, être de plus en plus performant ou performante et prendre un peu plus de plaisir à la boxe et surtout créer ce physique athlétique. Si tu fais entre 3 et 5 WOD par semaine, cette vidéo est pour toi. On va te parler et je vais te parler des 5 règles absolument nécessaires que tu dois suivre si tu veux créer de la masse musculaire et gagner en force. Alors, moi c'est Marie, je suis coach et owner chez HPP Nutrition et depuis 2022, on aide des athlètes de tout profil, de tout niveau, à se sentir canon à poil sans avoir besoin de peser leurs aliments avec une nutrition adaptée pour le CrossFit et pour l'Aerox. C'est parti, démarrons dans le vif du sujet. On va démarrer avec la première règle. Première règle, tu dois être en surplus calorique. Et oui, pour créer de la masse musculaire, tu dois manger plus que ce que tu brûles. Aujourd'hui, beaucoup d'athlètes, 87% des athlètes qu'on accompagne sont en déficit extrême. Ça veut dire qu'ils brûlent beaucoup plus que ce qu'ils arrivent à consommer, de manière consciente ou de manière inconsciente. Mais aujourd'hui, si tu veux prendre de la masse musculaire, tu as besoin d'un surplus calorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un surplus calorique? Donc, tu dois manger plus que ce que tu brûles. Énergie qui rentre supérieure à énergie qui sort, ok? Concrètement, je vais t'expliquer grâce aux autres règles comment tu dois faire ça, mais c'est important que tu comprennes que tu ne peux pas créer de la masse calorique, enfin de la masse musculaire en déficit calorique. Tu perds de la masse graisseuse en déficit calorique, mais tu construis de la masse musculaire en surplus. Alors, pas besoin de faire une prise de masse de bodybuilder, pas du tout. L'objectif, c'est pas non plus que tu perdes ta performance, que tu te sens lourde ou en difficulté sur ton run ou sur ta gym, d'accord? Mais tu dois créer un léger surplus calorique de entre 5 et 10% de ton niveau de maintenance. Ça va te permettre justement de manger plus et de continuer à t'entraîner. Tu dois aussi, bien entendu, dans ce surplus calorique, c'est un petit tips bonus, faire beaucoup de renfo pour justement développer cette masse musculaire et pas juste les renfos dans les WOD, mais des sessions de renfo à côté. Des sessions de renfo dans lesquelles tu vas étaper dans du squat, dans du deadlift, dans du strict press, dans du bench press, bref, pour aller créer de la masse musculaire, mais ça va se passer uniquement en surplus calorique. Aujourd'hui, si tu fais du renfo, mais que t'es pas en surplus calorique et que tu cherches à prendre de la masse musculaire ou à gagner en force, ça ne marche pas si tu n'es pas en surplus calorique. Règle numéro 2. Tu dois respecter une certaine forme, une certaine quantité de protéines. Et oui, pour la simple et bonne raison que si tu veux créer de la force, ça veut dire créer de la masse musculaire, ça veut dire manger suffisamment de protéines. Il y a deux types d'athlètes. On a des athlètes qui vont avoir aucun souci de manger plus de protéines. Donc là, on va les taper dans 2 grammes par poids de corps. Aujourd'hui, si tu fais 60 kg, ça fait 120 grammes. Si tu fais 70 kg, ça fait 140 grammes. Si tu fais 80 kg, ça fait 160 grammes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Le piège, c'est pour les athlètes qui vont avoir du mal à prendre de la force. Si aujourd'hui, tu es un athlète qui a du mal à manger beaucoup, tu vas être un peu skinny, tu vas avoir du mal à aller chercher à manger beaucoup, tu veux prendre de la masse musculaire depuis des années, c'est un petit peu challengeant d'arriver à ces 2 grammes. Pour la simple et bonne raison que ces 2 grammes de protéines vont servir aussi à la satiété. Ce qui est super cool quand on n'est pas dans ce profil, mais qui est un peu moins cool pour toi parce que tu vas avoir tendance à avoir un petit estomac. La stratégie pour ce type de personne, si c'est toi, c'est de manger un petit peu moins de protéines. On est entre 1,6 et 1,8 grammes par poids de corps. Donc tu prends ton poids de corps que tu multiplies soit par 1,6 soit 1,8. Simple. Donc ça, c'est les personnes qui sont très skinny, qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, qui se retrouvent toujours en difficulté, qui ont du mal à prendre de la force. À chaque fois que même ils mangent bien, ils perdent 2 kilos, tu sais qui tu es. Si tu n'es pas dans cette configuration, c'est très simple, tu prends 2 fois ton poids de corps. Tu le multiplies et ça te permet justement de savoir combien de grammes de protéines tu dois manger par jour. Petit tips pour t'aider avec ces protéines. Quand tu as ce calcul, d'accord, là tu as par exemple tes 140 grammes, il faut savoir que 3 œufs, c'est 20 grammes de protéines. Il faut savoir que 100 grammes de viande crue, c'est 20 grammes de protéines. Il faut savoir que 200 voire 220 grammes de fromage blanc, c'est 20 grammes de protéines. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, peut-être que ce que tu pensais faire, c'est pas suffisant par rapport à la quantité que tu dois avoir. Ok? Donc ça te permet justement de te dire, attends, est-ce que je suis en train de faire quelque chose en accord avec ces 2 fois mon poids ou pas du tout? Ok? Généralement, soyons honnêtes, 99,9% des athlètes qu'on a accompagnés ne mangeaient pas du tout de protéines, sans même s'en apercevoir. Ok? Règle numéro 3.
Tu négliges les glucides. Et oui, encore ces fameux glucides qui sont censés te faire grossir, eh ben pas du tout, ils vont pas te faire grossir, mais ils vont t'aider justement avec la récupération. Il faut savoir que plus tu t'entraînes dur à la boxe, plus tu fais des WOD demandants, plus tu vas faire du renfort, plus en fait ton corps va te demander à récupérer pour pouvoir construire. En fait, c'est comme des briques de Lego, tu vas construire ta petite brique pendant les WOD, mais ça va se solidifier, un petit peu comme du béton, ça va se solidifier quand tu vas récupérer. Les glucides arrivent dans cette équation. Si tu ne manges pas suffisamment de glucides, d'accord, probablement tu ne seras pas en surplus calorique, et 2, en plus de ça, tu ne vas pas récupérer. Donc, si tu ne récupères pas, tu ne créeras pas de masse musculaire. La masse musculaire se crée en dehors de tes WOD. C'est comme si en gros, tu viens créer un mur, d'accord, mais qu'à chaque fois, tous les matins, tu dois créer le même mur parce qu'il est tombé. Eh ben non, l'objectif c'est que justement ce mur se solidifie, que tu puisses justement manger suffisamment, que tu puisses récupérer, et que le lendemain tu crées une autre brique du mur, pas encore le même, ok? Donc, hyper important, les glucides sont là pour que tu puisses récupérer. C'est très simple, si tu ne manges pas suffisamment de glucides, tu ne récupères pas. Donc ça veut dire des glucides à tout le repas, on récapitule la grande famille des glucides, légumes, légumineuses, féculents et fruits. Donc tu vas avoir besoin de féculents et de fruits quasiment à tous les repas. Féculents sur les repas, fruits sur les snacks, très simple. Ça veut dire repas du matin, flocons d'avoine par exemple. Ça veut dire repas du midi, du riz. Ça veut dire snack, pomme ou un fruit. Ça veut dire pré-WOD, compote, post-WOD, compote. Ça veut dire également dîner, les féculents, patates douces, pâtes, ce que tu veux, mais tu dois avoir suffisamment de glucides, s'il te plaît, arrête d'avoir peur des glucides, c'est la clé de la création de masse musculaire. 4e règle, hyper importante aussi, on ne saute pas de repas, ni de snack. Pourquoi? Parce que plus tu vas sauter de repas, plus ça va être difficile d'être en surplus calorique. Pour celles et ceux qui ont déjà essayé le jeûne intermittent, pourquoi le jeûne intermittent peut fonctionner, sauf pour nous les crossfitters, c'est parce que il va réduire la fenêtre dans laquelle on va manger. Plus tu vas sauter de repas, plus tu réduis la probabilité que tu arrives à ton léger surplus calorique. Donc, si tu sautes des repas, ton corps va, avoir tendance à stocker du gras, 2, ne pas pouvoir avoir suffisamment pour arriver à récupérer et donc à construire de la masse musculaire, et donc tu vas te retrouver un petit peu dans cette tourmente où tu essayes de manger plus, et en même temps, c'est pas très structuré, tu sautes des repas à droite, tu fais des repas gargantuesques le soir, parce qu'en fait, t'arrives pas à manger suffisamment, t'arrives le soir, t'as des fringales, tu vas prendre des options qui sont peu positives, ou alors tu es bien toute la semaine et tu vas exploser le week-end avec des calories de fou furieux, des calories assez vides, et tu vas voir, c'est notre règle numéro 5. Donc attention de ne pas sauter des repas, c'est hyper important pour que tu puisses justement avoir de l'énergie en continu sur la journée, pouvoir créer de la masse musculaire en continu sur la journée. Hyper important. Ne saute pas de repas, ça ne va pas t'aider à prendre et à créer de la masse musculaire sèche. 5e règle qu'on a légèrement abordée dans cette 4e règle, les problèmes des jours off. Les jours off, on a beaucoup d'athlètes qui, soit, ont décidé que, vu comme les jours off sont généralement les week-ends, tout ce qui crée, toutes les habitudes qu'ils ont mis en place la semaine, ça saute complètement, ça n'existe plus. Donc ce sont des athlètes qui ne consomment pas suffisamment sur les jours off. C'est-à-dire qu'ils vont sauter le petit-déj, ils vont sauter un snack, ils vont sauter le pré-WOD, bref, ils vont tellement sauter de choses qu'on se retrouve finalement plus du tout en surplus. On va se retrouver, encore une fois, avec un gros déficit calorique qui ne va pas aider à la construction de masse musculaire. Donc la stratégie sur les jours off, c'est de garder grosso modo, on enlève le pré-WOD et le post-WOD, grosso modo, mais on garde la même stratégie nutritionnelle. Autre chose du problème avec les jours off, on va partir avec des calories qui sont généralement vides. Oui, pourquoi? Parce que l'objectif des jours off aussi, c'est d'aller se faire plaisir sans aucun souci. Le problème, c'est que des fois, les jours off, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et là, on va se retrouver avec des calories qui n'ont aucun intérêt. J'entends chips, j'entends alcool, et je dis pas qu'il faut arrêter de boire et qu'il faut absolument devenir hyper strict sur la nutrition. Absolument pas. Tu peux largement avoir des résultats en buvant un verre de temps en temps sans aucun souci. Mais le problème, c'est la modération, et le fait est que tu vas créer un gros déficit d'un côté avec tu vas pas manger suffisamment de protéines sur tes jours off, tu vas pas manger suffisamment de glucides sur tes jours off, et tu vas consommer des produits beaucoup plus flexibles qui n'ont moins d'intérêt sur la création de masse musculaire. Tu vas taper dans des produits généralement très transformé, très inflammatoire, et le problème de l'alcool, c'est que c'est hyper inflammatoire et que ça retarde ta récupération. Règle numéro 3, tu te rappelles, glucides récupération, là on a un souci.
plus tu vas consommer de l'alcool, ou plus tu vas consommer de l'alcool régulièrement, plus tu vas pousser la récupération jusqu'à ce que ton corps soit pas capable de récupérer. Tu peux rapidement le voir quand tu as une montre connectée ou des choses comme ça, ta récupération, elle chute généralement les lendemains de soirée ou les lendemains où tu as bu de l'alcool. Donc, avec modération l'alcool, en admettant bien entendu que ta journée, même si c'est une journée on, soit bien structurée en termes de nutrition pour que tu n'aies pas les effets négatifs de j'ai pas suffisamment mangé dans la journée, j'ai des fringales en soirée, je finis par exploser mes quotas parce que je suis dans le truc, j'ai pas percuté, je finis par manger la pizza, boire la bière et la pinte de glace qui va derrière. Bref, on va avoir un souci en termes de répartition calorique et tu vas pas avoir suffisamment de protéines pour créer de la masse musculaire et trop de produits inflammatoires pour arriver justement à récupérer. Ok, donc on récapitule ces 5 règles ensemble. Pardon. Première règle, surplus calorique hyper important. Deuxième règle, la quantité de protéines et la constance des protéines. Les protéines, ça ne change jamais, d'accord? C'est toujours la même chose, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La seule chose qui peut changer, c'est les glucides et les lipides. Troisième règle, glucides. La glucide égale récupération, récupération égale construction de masse musculaire et donc prise de force et physique athlétique. Hyper important. Règle numéro 4, ne pas sauter de repas. C'est hyper important, ne saute pas de repas parce que si tu veux créer un surplus calorique, tu dois avoir suffisamment de repas pour réussir à créer ce surplus calorique. Cinquième règle, attention aux jours off et de ne pas surconsommer des produits ultra transformés ou hyper inflammatoires qui pourrait justement inverser la balance, ou attention aussi à consommer suffisamment de protéines sur ces jours-là, c'est hyper important. Ok, si tu veux et que tu as besoin d'aide pour construire tout ça, pour construire de la force, pour qu'on t'aide justement à te mettre tout ça en place et à t'expliquer, à te prendre main dans la main, n'hésite pas, on a des liens en description, je te laisse cliquer là-dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.